le projet Soft Skills est né en 2011 à l'initiative du professeur Jean-François Leroy, qui est le responsable donc, du service de psychologie sociale des groupes et des organisations de notre université. L'idée du projet Soft Skills, c'était de vraiment réfléchir à comment introduire dans le cursus des étudiants une sensibilisation et une formation aux soft skills. Ce qu'on appelle parfois aussi les compétences psychosociales ou les compétences relationnelles, c'est donc les compétences relatives à la façon dont une personne dans une situation donnée va interagir avec elle-même et avec son environnement. Entrer en communication avec un autre, entrer en relation avec un autre, ça fait partie des soft skills. Gérer des relations conflictuelles ou tendues, travailler en groupe, exercer du leadership dans un groupe, négocier avec les autres, être capable d'apporter de l'aide aux autres ou, chose très très importante aujourd'hui, être capable d'être créatif et de porter des projets d'innovation. Le projet a évolué depuis 2011 et actuellement on intervient dans 4 facultés, donc la faculté de sciences appliquées, Jean Blou agrobiotech, la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, la faculté de médecine vétérinaire et on travaille aussi avec une haute école qui est la haute école Robert Schuman de Libramont. En sciences appliquées, nous insistons beaucoup sur la formation par la pratique. Tout au cours de leur formation, donc les étudiants doivent s'attaquer à des projets de complexité croissante. Et lors de ces projets, on essaye de préparer nos étudiants non seulement sur le plan technique, mais c'est aussi une très belle occasion de leur faire progresser dans les dimensions non techniques. Par exemple, ces projets se font souvent par groupe de quelques étudiants et donc on essaye de mettre en avant donc, leur capacité à travailler en équipe, à s'organiser, à se répartir le travail. Si on regarde les échos que l'on a des entreprises qui engagent des ingénieurs, ils nous disent qu'ils s'intéressent à ces capacités à travailler en équipe, parce que les ingénieurs sont amenés à évoluer dans des structures importantes, à échanger avec d'autres collègues, avec des techniciens. Les étudiants de Jean Blou agrobiotech, pour la plupart d'entre eux, auront à exercer des fonctions de manager. Donc, en leur faisant simuler la vie d'une entreprise au travers d'un jeu de simulation vidéo. On les sensibilise au grand processus de la vie d'une entreprise. Ils vont mieux comprendre en quoi consiste le travail en équipe et comment fonctionne un groupe de travail. Ce n'est pas une matière qui s'apprend comme un autre cours de façon ex-cathédrale. Il y a vraiment intérêt à ce que l'étudiant vive des situations pour apprendre à développer ce type de compétences-là. Par rapport à la faculté de médecine vétérinaire, c'est via des jeux de rôle que les étudiants donc, sont mis en situation. Le but était d'avoir un dialogue avec l'avocat d'une cliente qui mettait notre responsabilité professionnelle en cause. Ce jeu de rôle a été effectué avec les professeurs qui ensuite nous ont débriefé, expliqué quels étaient les points forts et les points faibles de notre présentation. Cela en collaboration avec le service de psychologie qui nous a apporté quelques conseils supplémentaires. Nous nous sommes rendus compte que cela pouvait nous apporter beaucoup pour notre pratique future puisque nous allons être confrontés à ce genre de situation dans la vie réelle et ça nous apprend en fait à gérer ce dialogue et aussi à remettre en question nos jugements et nos choix dans notre pratique courante. L'objectif, c'est que ce type de formation puisse se disséminer à travers toutes les formations. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les étudiants qui sortiront de notre université vont être confrontés dans la vie professionnelle à des métiers qui vont évoluer, à des métiers qui vont changer. Ils vont être soumis à une plus grande transversalité ou transdisciplinarité. Quand ils sont dans un contexte de transdisciplinarité, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils travaillent en groupe, il faut qu'ils échangent. Donc ce type d'approche, ces soft skills aident en tout cas les futurs étudiants ou les futurs diplômés à pouvoir mieux se positionner dans la société et à mieux s'adapter aussi au marché du travail et à l'évolution des métiers.